Pour faire ce métier, il faut être très fort et pas fragile. Sinon, tu te fais bouffer, tu sais plus qui tu es, tu perds ton identité, tu te montes la tête. Non, moi, j'ai les pieds sur terre. Claudia, bonjour. Bonjour. Mémoire, ça surprend quand même de votre part. Vous qui n'êtes pas vraiment une nostalgique. Non, mais je suis pas du tout une nostalgique. L'idée n'est pas venue de moi. On a beaucoup insisté pour que je fasse ce livre. Et j'ai voulu parler un peu de toutes les rencontres que j'ai eues et que j'ai eu le privilège d'avoir. On parlait de théâtre, Oui. 3e fois seulement que vous montez sur les Eh planches. oui, eh oui. En fait, je dirais presque que vous êtes une débutante au théâtre. C'est gentil. Oui, parce que j'avais très très peur. Avec cette voix, je me disais, mais qui est-ce qui va m'entendre? Et donc la première fois, ça a été il y a 4 ans. Au théâtre du Rond-Point. Exact. Et puis après, avec mon compagnon Pasquale Squitieri, j'ai fait une tournée il y a 2 ans. Pour Pirandello. Exact. Et là, c'est la 3e. Avec la pièce de Tennessee Williams. À Tunis, quels sont je dirais, les beaux textes que vous aimiez? Parce que vous étiez bonne élève en français. Oui, j'étais une des meilleures, oui. Ben, j'aimais bien les poètes, j'aimais bien Rimbaud, j'aimais bien, voilà. Et j'aimais bien lire, oui, absolument. Vous avez un souvenir de théâtre? Votre premier souvenir de théâtre, en tant que spectatrice, hein? Ben, c'est peut-être Visconti, à Rome. J'étais voir, mais pas à Tunis, non. Non, je me souviens pas du tout. Le premier film que j'ai vu, c'est celui de Brando, sur les quais. Vous regrettez de ne pas avoir appris le théâtre? Non, moi j'ai jamais appris à faire du cinéma. Vous êtes impulsive. Voilà, je suis très... Et instinctive. Oui. On va jouer un petit jeu, justement. Vous savez, et maintenant dans les écoles, justement, on apprend l'improvisation. Qu'est-ce que vous diriez, par exemple, de certaines parties de votre corps? Comment vous improviseriez en parlant de vos mains, par exemple? Je les bouge. Avant, je les bougeais pas. Et puis, quand je suis arrivée en Italie, je voyais que tout le monde gesticulait. Moi, je pensais qu'ils se disputaient. Total, c'est une façon de parler. Et là, maintenant, je joue avec mes mains. Si on parle de vos yeux, qu'est-ce qu'on peut dire de mes yeux? qu'est-ce que vous diriez à vos propres yeux? Qu'est-ce que je dirais à mes propres yeux? Au début, quand j'étais petite, je me trouvais vraiment moche. Je trouvais que j'avais des yeux trop petits et que j'avais des oreilles en chou-fleur. On a du mal à le croire. Et un cou de girafe. Ça, c'est pour la légende. Non, c'est moi qui me le disais. Et qu'est-ce que vous diriez de votre nombril? Nombril, normal. Il est normal. Oui. Alors, il est vrai que quand on revient en arrière, vos parents, ils ont dû être surpris quand même de vous voir, non? Devenir une saltimbanque. Oui, surtout que j'étais une sauvage et que j'étais très, très solitaire. Mais finalement, ça m'a beaucoup aidé, le cinéma. Vous êtes d'une famille sicilienne, vous avez deux oui. frères, une sœur. Oui. Est-ce que les mâles de la famille vous surveillez tel un bel oiseau qu'on ne veut pas voir échapper? Disons que quand on sortait le dimanche avec ma sœur pour aller à la messe, et on s'est aperçu que mes 2 frères étaient les espions. Ils se cachaient derrière les arbres pour voir si on prenait vraiment le bon chemin et si on n'allait pas n'importe où. Est-ce que vous avez souffert de cela? Non, pas du tout. Non. Non, on est très liés dans la famille. Puis de toute façon, moi, j'ai toujours été un garçon manqué, donc j'avais pas peur qu'on me surveille. Vous avez raconté en fait assez récemment le drame qui a été le vôtre au début donc de votre vie de femme avec ce viol et cet enfant Patrick qui est aujourd'hui donc dans votre vie à part entière. Et est-ce que quand on regarde votre parcours, est-ce que c'est ce qui vous a peut-être rendu un peu méfiante des hommes? Non, c'est ce qui m'a donné envie de faire du cinéma, pour être indépendante et pour assumer mon problème. Mais là, c'est quelque chose qui est dans le passé. Aussi, c'était une revanche, peut-être, sur ce que vous aviez vécu, ce qu'on vous avait fait vivre? Moi, j'aime bien les défis. Hein, quand c'est quelque chose que vraiment je ne pouvais pas faire du cinéma, vu que j'étais quelqu'un de très introverti. Et moi, je l'ai fait pour Patrick, pour vivre ma vie et pour être indépendante. Il faut garder les pieds sur terre, ne pas te monter la tête. Moi, je suis une personne normale. Et ça m'a jamais influencé, les compliments. Vous avez été très courtisée et vous dites que votre point d'orgueil, c'était
voilà, justement de repousser tous les désirs des hommes. Mais parce que, tu sais, quand tu acceptes tout de suite un flirt, un truc, il s'en va le mec. Quand tu les fais, hein, il reste. Alors, parmi les plus belles dragues ou les plus belles méthodes de séduction, justement, qui, pour vous, est champion? C'est Brando, c'est Mastroianni, c'est Steve McQueen? Très différent, très différent. Enfin, Brando, il a fait vraiment son numéro Actor Studio. Extraordinaire. J'étais une idiote, vraiment, de ne pas succomber. Mais... Et ça correspond à quoi? Bah, avec ses yeux de braise, son corps... Mais après, on a rigolé comme des dingues parce que il savait très bien qu'il était un mythe pour moi et que j'allais succomber. J'ai pas succombé et ça l'a fait beaucoup rire. Il m'a dit, bon, j'ai compris, on est béliers tous les deux, tu te tombes pas dans les pièges. J'ai dit non, pas du tout. Et ça fait plaisir à Claudia Cardinal de se dire, ouais. Voilà, ouais. Il aurait aimé, ouais. mais moi j'ai refusé. Ouais, ouais. Enfin, j'étais un peu idiote quand même. Hein. Ah maintenant, avec le recul. Steve McQueen, c'était comment? Non, Steve, c'était un copain. Il venait souvent me voir à Rome parce qu'il aimait les Ferrari. Donc, il venait à Monza essayer les Ferrari, donc il venait très souvent me voir. Mais j'avais un tas d'amis, Rock Hudson, un tas, Lancaster, bien sûr, John Wayne qui me protégeait quand j'étais à Hollywood. Et plus tard, il y aura Mastroianni aussi. Ben, Marcello... tout de suite, parce que le Bel Antoine, je l'ai fait à mes débuts. Et bon, il était, paraît-il, très amoureux de moi, mais moi, je ne regardais même pas. Et toute sa vie, il me l'a répété. Et moi, tu m'as pas cru, tu m'as pas cru. Moi, je le traitais, mais alors, j'étais terrible. Et quand vous tombez amoureuse, vous savez le montrer? Bien sûr. Je vis avec un homme depuis 30 ans. Pasquale. Et vous continuez à alimenter, je dirais, cet amour? Et de quelle façon? C'est très important. Tout d'abord, on a trouvé la solution. Moi, je vis à Paris, lui à Rome. Oui. Vous pensez que ça, c'est une solution très parfaite? Parce que l'habitude, il n'y a rien de pire. Tous les jours, la salle de bain, le truc... Non, ça devient... routinier. Ouais, j'aime pas ça. Moi, j'aime bien l'aventure, j'aime bien... Ouais, se surprendre, se découvrir. C'est ça qui est beau. On a plein de questions à vous poser parce que quand on a vécu tout ce que vous avez vécu et puis en plus avec voilà, l'élégance qui est la vôtre, c'est vrai que c'est toujours en fait un réel plaisir. Tous ceux que je connais et qui vous connaissent disent c'est une femme voilà, délicieuse. Est-ce que vous en êtes consciente de ça? Moi, je me rends compte dans la rue, le regard des gens, qui est toujours jamais eu de violence, une extrême gentillesse. Ils s'approchent de moi, on parle, on rit. C'est extraordinaire. C'est des gens qui m'ont suivi et qui m'aiment, et ça, je ressens énormément. Alors, il y a beaucoup de comédiens en fait, qui s'enveloppent comme ça dans une sorte d'aura. Voilà, je suis célèbre, je suis populaire, mais je ne dois rien à personne. Vous, c'est tout l'inverse? Oh non, moi, c'est très différent. Moi, je dois tout aux gens qui m'ont suivi. Et pour faire ce métier, il faut être très fort et pas fragile. Sinon, tu te fais bouffer, tu sais plus qui tu es, tu perds ton identité, tu te montes la tête. Non, moi, j'ai les pieds sur terre. Il y a quelqu'un qui disait Claudia Cardinal, c'est la plus belle invention italienne avec les spaghettis. Ça vous plaît, ça, comme formule? C'est David Niven qui disait ça. Je trouvais que c'est très, très amusant. Oui. Regardez, dans votre écran, on a ces quelques images que l'on a retrouvées. Ce sont des images d'archives. Waouh! Est-ce que vous vous souvenez dans quelles circonstances ont eu lieu ces essais, puisqu'il s'agit d'essais? C'est le début. C'est en 58, quand j'ai commencé. D'ailleurs, j'ai un collier tunisien, là. Ouais. Là, j'avais 19 ans. Ouais. Est-ce que vous ressentez des émotions en revoyant ce type d'image? Non, c'est le passé. Je ne suis pas nostalgique. Est-ce que vous êtes la même? Oui, je suis même beaucoup plus forte que là. Mais là, quand j'ai fait ça, je ne comprenais rien du tout. Je pensais que j'étais sur Mars ou sur la Lune, je ne sais pas, parce que je ne parlais pas italien. Et d'ailleurs, j'ai été doublée dans tous mes premiers films, parce que j'avais un accent français.
C'est 8,5 de Fellini qui m'a donné la voix le premier. Ça, c'était quelque chose d'un peu désagréable, j'imagine, non, pour vous d'être doublé au début, non? Ah oui, surtout qu'on me mettait des voix de tête bizarres qui ne m'appartenaient pas du tout. Donc, j'arrivais pas à me reconnaître. Mais lorsque vous avez eu la période à Hollywood, vous jouiez en anglais? Ah oui, bien sûr. Ouais. Et vous étiez à l'aise? Oui, oui. Dans une autre langue que le français et l'italien? Ah oui, oui, moi je parle anglais, je parle italien, j'ai beaucoup étudié l'anglais, bien sûr italien, français, espagnol. Moi j'aime bien la communication, j'aime bien parler les langues pour communiquer avec les gens. Vous savez, on dit souvent la langue de ses parents, c'est la langue justement peut-être du cœur. Par exemple, lorsque auprès de votre compagnon vous avez des mots tendres, des mots d'amour, ça se passe en quoi? En italien plutôt? Ben oui, en italien. Lui étant italien. Et napolitain. Mais il parle français aussi, mais enfin on parle en italien entre nous, bien sûr. Et la langue française, alors pour vous, elle correspond davantage à quoi? C'est ma langue. C'est-à-dire moi, si je dois compter, je ne peux pas compter en italien, j'y comprends rien. Non. Je compte en français. Et quelques mots d'arabe aussi. Chouïa, chouïa. Est-ce qu'il vous est arrivé de décrocher votre téléphone, bien qu'on le décroche plus beaucoup maintenant, mais d'appeler sur votre portable un réalisateur pour lui demander... Jamais. J'ai jamais appelé qui que ce soit. Ils m'ont toujours appelé. Non, j'aime pas du tout m'imposer. Non, je vais être choisie. C'est de l'orgueil aussi. Oui, je suis un bélier. Oui, c'est surtout ça. Non, mais j'ai jamais fait ça. Mais ce qui a été extraordinaire, c'est que j'ai vécu tellement de vies. J'ai interprété presque toute la littérature italienne et j'étais accueillie par tous les intellectuels de Moravia, Pasolini et tous. C'est merveilleux. Quel souvenir, alors justement, marquant vous avez auprès de ces hommes-là qui étaient des grandes intelligences? Je me souviens, le premier jour que j'ai vu Moravia, moi je venais d'arriver à Rome, j'étais en train de faire un reportage dans la rue, et j'ai vu ce monsieur qui regardait, mais moi je ne le connaissais pas. Puis après il m'a demandé de m'interviewer, et il a fait ce papier extraordinaire, The Next Goddess of Love, la nouvelle déesse de l'amour. Puis après, il a écrit un livre sur moi et on s'est rencontrés très souvent. Vous parlez d'ailleurs dans votre livre de quelqu'un qui vous a fait appel à vous en forme d'adieu, c'est Zurlini. Ah oui, c'était horrible. Oui, Valerio, avec qui j'ai fait La fille à la valise. Bien c'est un rôle important. Hein, très important, très important. Parce que vous êtes identifié un peu à ce rôle. Ben oui, avec Jacques Perrin. J'ai beaucoup de tendresse et d'admiration pour lui. Et ce film a été, je suis devenue la fiancée d'Italie. Et puis tout d'un coup, Valerio m'appelle, et je vais chez lui, et puis je vois que la maison était vide. On est assis par terre avec une caisse, et on mange. Et puis après j'ai compris, c'était l'adieu. Il est parti, et puis il est mort. C'était la dernière fois qu'on se voyait. Ça a été horrible pour moi. Vous êtes très souvent confronté à des amis qui meurent. Oui, ils vous appellent souvent à leur chevet? Écoutez, quand j'ai vu dernièrement, on a passé à la télévision, il était une fois dans l'Ouest, je suis la seule vivante. Donc je regarde ça et j'ai pleuré, parce qu'ils n'étaient plus là. C'est dur. Vous parlez de déchéance, c'est le rôle que vous jouez aussi, c'est la déchéance d'une star. Est-ce que vous-même, vous avez vécu à certains moments de votre vie, même très court, une sorte de descente comme ça aux enfers? Non, je ne suis pas du tout une dépressive. Moi, je vois toujours la vie du bon côté. Et j'apprécie le moment présent. Je ne pense pas au passé ni à l'avenir, mais à l'instant que je vis. Est-ce que vous avez aussi la faculté de donner ça aux autres, d'avoir des bonnes ondes sur les autres, ce que vous aimez? Oui, je pense. Je pense. Et puis moi, quand je vois quelqu'un, Fellini disait que j'avais des capacités, que j'arrivais à comprendre les gens en les regardant dans les yeux. Il disait que j'appartenais à la terre. Il faisait beaucoup de compliments, Federico. Il était amoureux de vous? Je sais pas, il aimait beaucoup les femmes. Oui. Et puis bon, c'est quand même rare dans un film d'être la muse d'un génie, comme je l'ai été dans 8,5.
Parce que lui, en moi, il voyait sa muse. Il venait me prendre tous les matins et il me parlait, il me parlait de lui tout le temps. Avec l'improvisation qui était la sienne. Ben oui, sans scénario ni rien du tout, tout était improvisé. Vous préférez ce type de travail au fur et à mesure, au fil du temps? Moi, j'aime bien m'adapter au metteur en scène. Moi, le metteur en scène est la personne la plus importante. Moi, je dois être ce que lui veut que je sois. Vous êtes une femme docile. Oui, docile, mais Loukino disait que j'avais l'air d'une chatte, mais que j'étais une tigresse. Alors on a passé un moment avec vous, puisque vous arrivez très tôt dans ce théâtre. Oui. Vous aimez prendre votre temps. Oui. C'est Laurence Boulet et Éric Delagneau qui vous ont accompagné. Je viens 2h30, 3h avant le début, je suis toujours la première. C'est une habitude. J'ai besoin de me concentrer, de faire le détachement avec moi-même et le personnage. Je lis toutes mes scènes, et il y en a plusieurs, comme vous pouvez le voir. Plein de choses. Et quel est le moment que vous préférez dans la pièce? De la pièce? Oui. J'aime bien la scène finale, parce que je sais que ça y est, j'ai réussi. C'est une loge sublime. Montrez-nous un petit peu dans cette loge. Est-ce qu'il y a des objets dont vous avez besoin? Non, moi je suis pas du tout une fétichiste et je suis pas du tout une... Non. Ah bah, j'ai la lettre de ma fille, bien sûr. Première lettre qu'elle m'a envoyée quand elle a vu le spectacle. C'est une lettre d'amour sublime, donc elle est là. Est-ce que vous aimez bien que des gens viennent vous voir à la fin du spectacle dans votre loge? Oui, ça me fait plaisir. Parce que s'ils viennent te voir, c'est qu'ils ont aimé. Sinon, ils viennent pas. Avant de commencer, avant la première, j'étais très angoissée. Et là, maintenant, je suis assez relax. Et je lisais que vous aviez le trac un petit peu comme... Moi, je me méfie un peu de ceux qui n'ont pas le trac. Nous, on a tous le trac. Tous les acteurs, on a le trac. Parce que c'est quand même une performance, dans le sens que, bien sûr, Tennessee Williams a un texte pas facile. Donc, on est tous assez tendus. C'est normal. Et vous faites quoi pour lutter contre le trac? Rien, moi je vais sur scène une demi-heure avant, je me mets dans le lit, je dors. Le théâtre comme lieu, qu'est-ce que ça vous inspire? C'est un endroit que vous aimez? Moi je suis pas une actrice de théâtre, je suis une actrice de cinéma. C'était quoi votre crainte? Moi j'avais peur qu'on ne m'entende pas. Je disais, ils vont m'entendre que les premiers rangs. Total, non, ils m'entendent. Ce que j'aime, c'est interpréter des personnages différents de ce que je suis. J'ai fait plus de 150 films où j'ai interprété les personnages les plus différents les uns des autres, de la princesse à la pute, quoi. En passant par la femme du peuple, tout, quoi. La comédie, le drame, toute la littérature italienne, voilà. Et là, vous en avez marre, vous voudriez qu'on vous laisse... Yes! Alors, vous en allez. Ça suffit. Vous êtes incroyable parce qu'en regardant le sujet, vous riez de vous-même. Oui. Vous êtes bon public en définitive. Oui. Oui, je m'amuse. Et vous amusez de vous. Oui, ça me fait Vous avez de la rigoler. dérision sur vous? Oui, des fois, je me trouve ridicule, mais enfin, ça va. Là, c'était pas le cas. Je voudrais vous montrer des choses qui sont évocatrices, en fait, Oui. du théâtre. Oui. Si je vous montre ceci, une oreillette, Ouais. est-ce que ça évoque quelque chose pour vous? Enfin, moi, j'en mets pas. La question était quasiment celle-là. Est-ce que, en revanche, ceux qui en mettent, pourquoi pas? Pourquoi oui, pas? Avant, mais- il y avait le souffleur avant. Il n'y Ouais, est enfin, plus, le souffleur. ouais, ouais. Donc, si quelqu'un a un problème, pourquoi pas? Si tu as un vide, un trou de mémoire, pourquoi pas? Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Vous cherchez toujours à être conciliante, hein, Oui. n'est-ce pas? J'aime pas attaquer. Oui. Si je vous présente un foulard, mais peu importe que ce soit un foulard, mais surtout la couleur verte. Je suis pas superstitieuse, pas du tout. Donc vous pourriez même porter un vêtement ou un costume vert sur scène. Oui, mais j'ai presque jamais mis de verre. Ah, parce que vous n'aimez pas le Non, vert.
Je préfère d'autres couleurs, les couleurs claires ou les très foncées. Alors, parlons justement de couleurs. Quelle est la différence entre un maquillage cinéma et un maquillage théâtre? Pour Moi, vous, je me maquille pareil. C'est-à-dire que moi, j'aime pas mettre les fonds de teint. Moi, je mets du blush et puis du noir autour des yeux, voilà. C'est parce que c'est Visconti qui me l'a dit. Qu'est-ce qui vous a dit, Visconti? Bah, que je dois donner... De l'éclat encore, Oui. encore plus d'éclat. Oui, oui. Vous n'en avez pas suffisamment naturellement. Mais j'en sais rien, mais il m'a toujours dit que le noir... Voilà, donc voilà. Oui. La chatte qui Ouais. devient tigresse, Tigresse, grâce voilà. au noir. Voilà, voilà. Donc les couleurs, je n'aimais pas vraiment. Vous êtes une femme de bijoux. J'aime beaucoup. Je trouve que c'est... Alors, pas de bijoux de prix pour autant. Non, là, c'est les bijoux, ça, c'est un cadeau de ma fille, donc j'aime bien le mettre. Puis là, j'ai pas mal de bagues. Si quelqu'un m'attaque, je peux me défendre, là. Coup de poing américain. Mais j'aime les bijoux en général, j'aime beaucoup les bijoux. Le plus grand danger, n'est-il pas quand on est quelqu'un comme vous, très, très connu, très apprécié, très aimé, ayant déjà fait énormément de choses, qu'on ne vous dise pas la vérité? Ah non, mais moi, je comprends, tout de suite, si on dit la vérité ou pas. Je le sens. Je suis très sensitive. On ne peut pas vous raconter d'histoire. Non, non, ça marche pas avec moi, non. Moi, je sais très bien, quand je finis la scène, je sais très bien qu'à ce moment-là, c'était pas bien. Et puis on se parle entre nous, avec Christophe et moi, on se dit, là, voilà, on le sait. Donc vous craignez pas l'hypocrisie ou la duplicité? Non, non. Marcello Mastroianni disait quelque chose d'extraordinaire. Il dit, tu te rends compte? On joue tout le temps. Et on nous paye pour jouer. Ce qui est important dans notre métier, c'est de faire rêver les gens. Et tu ne veux pas être toi-même tout le temps. Et cette star, est-ce qu'elle fera rêver, elle fait rêver le public, princesse? Ben, elle te fait quand même beaucoup de tristesse. Parce que elle est convaincue que son succès ne dépend que de la jeunesse. Mais bon, le temps passe, tu ne veux pas arrêter le temps, c'est pas possible. Impossible. Vous n'êtes pas une vraie mondaine, vous? Non. Ouais, non. Vous devez être très sollicitée, pourtant. Oui, beaucoup, mais moi j'aime la solitude. J'aime bien me ressourcer dans la solitude parce que ma vie est tellement mouvementée. C'est-à-dire, je travaille beaucoup, je voyage énormément. Donc, quand je suis à la maison toute seule, je regarde la Seine. Parce que j'ai la chance d'être sur la Seine, c'est extraordinaire, l'eau qui coule. Ça me ressource, ça me donne des énergies. On parlait de relève, on parlait de cinéma italien. Est-ce que Monica Bellucci, c'est vraiment une relève? Moi, j'aime beaucoup Monica. C'est une grande professionnelle. C'est une personne que j'apprécie énormément. Vous la connaissez personnellement? Bien sûr. C'est curieux parce qu'on parle des femmes italiennes et jamais des hommes. Ah bon? Rarement. Ben pourtant, il y a eu quand même quelques hommes importants en Oui, Italie. mais là aujourd'hui. Mais là, dernièrement, oui, on parle plutôt de femmes, c'est vrai. Eh ben, la femme, elle gagne tout le temps, la femme. Mais néanmoins, La l'homme... femme est plus forte que l'homme. Ça, vous en avez toujours été Elle convaincue. donne la vie. Hein. Hein. Il y a un homme que vous aimeriez avoir dans vos bras? Enfin, dans un rôle, hein. Je dis bien. J'en ai eu pas mal hein, dans mes bras. Déjà? Ouais. Est-ce qu'il vous en manque un? Non, je les ai presque tous eus. Pas mal. J'ai eu Alain, j'ai eu, bien sûr, Alain Delon, Belmondo, j'ai eu Marcello Mastroianni, j'ai eu un tas d'acteurs extraordinaires. Donc je ne peux pas me plaindre, quand même. Vous parlez toujours de complicité, notamment avec Alain Delon. Oui. Mais elle repose sur quoi? Ben, parce qu'on forme un couple éternel, Tancrède et Angelica. Et donc on est liés à jamais. Moi je l'aime beaucoup, Alain. Et lui aussi. Comment réussir en amour sans se fatiguer? Ah. Mais l'amour, ça fatigue pas. Tu peux le faire 24 heures sur 24. Ah, belle santé. Si on vous proposait de revoir pour 1 heure quelqu'un de disparu, qui choisiriez-vous de revoir? Oh, j'en ai trop que je voudrais revoir. Un. Oh, il y en a trop qui sont partis et qui m'ont laissé. Tous les grands maîtres que j'ai rencontrés. Quel est le plus grand défaut des Français? Ah, des fois, ils sont un peu rudes. Parce que tu marches dans la rue, on te cogne, ils s'excusent même pas. Et ailleurs, ils s'excusent? Ben, c'est-à-dire qu'en Méditerranée, ils sont plus ouverts, plus souriants. Quel est votre cauchemar récurrent en ce moment? Non, j'ai pas de cauchemar.
Et votre rêve récurrent en ce moment? J'adore rêver, oui. Tout ce qui est impossible. Ah ouais. Mais moi-même, regarder la lune et les étoiles, ça me fait rêver. Et qu'est-ce qui est impossible pour Claudia? Impossible? Ouais. Rien n'est impossible. Ah. Pour résumer votre carrière, vous utiliseriez le mot chance, rencontre, talent ou travail? Oh, je pense que j'ai eu des étoiles qui m'ont protégée et j'ai eu de belles rencontres. Oui, parce que tout dépend de ça. Tu peux prendre un train en marche au bon moment et descendre quand il faut descendre. Rencontre. Voilà. À la Coupe du Monde de football, quand la France, l'Italie et la Tunisie sont engagées, Ah, vous ça alors. supportez qui? Ah là 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 là. L'Italie. Pourquoi? Ah, ben écoutez, moi, à part que je suis une fanat de foot et de sport en général, et je trouve toujours des excuses quand il y a un match, je dis que j'ai un problème énorme, je suis devant la télé. Et vous êtes pro-Italie Je suis désolée. Ouais. Un match France-Italie, ça doit être terrible chez vous. Ouais, c'est terrible. Pour être un grand cinéaste, faut-il être tyrannique? Non, pas tyrannique, mais exigeant. C'est-à-dire, ceux qui se contentent de peu, j'aime pas. Pour être une grande comédienne, faut-il être soumise? Soumise. Ben, tu es soumise un peu au metteur en scène, mais c'est toi qui, quand même, qui interprète. Pas vraiment soumise, mais enfin, tu dois le comprendre. Il vous est arrivé de vous rebeller? Ah oui, bien sûr. Et ça se passe comment? Non, non, avec le metteur en scène, Oui. vous dites... Ah non, non, non. Non, les metteurs en scène sont mes maîtres, non, pas avec eux. Moi, j'essaie toujours d'être ce qu'ils veulent. Non, je suis pas une capricieuse, je suis pas une qui... Non, non. Mais justement, quel a été votre dernier caprice? Mon dernier caprice, j'adore le chocolat. C'est tout? C'est un petit caprice. On retourne d'où on vient? Dos à dos. Claudia, après ce dos à dos, mais qui restera dans l'histoire de Thé au café, je voulais vous poser une question concernant, vous savez, le mot de la langue française que vous préférez. Le mot de la langue française, amour. Amour. Classique. Classique. Et en italien? Bah, amore. Amore. Même chose. Voilà. Ouais. C'est important, l'amour, bien sûr, le Moi, sentiment, mais la musique aussi du mot. Oui, mais moi j'aime l'amour, parce que s'il y avait beaucoup plus d'amour entre les peuples, entre les gens, il n'y aurait pas les guerres. Il faut s'aider, se comprendre, être unis. Vous parlez de solidarité, mais dans ce métier qui est le métier de comédien, de comédienne, la solidarité existe que peu. Il y a plutôt une rivalité, une compétition. Non, 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 moi je n'aime pas du tout ce genre de Vous choses. avez dû être terriblement jalousée. Ah bon? Vous avez dû avoir des rivales. Moi j'ai jamais, j'aime beaucoup, par exemple, Sophia Loren. On est très unis, on s'aime beaucoup, on n'est pas du tout rivales. Mais avec toutes les actrices, je ne ressens pas ça. Alors, avec Bardot... Avec Brigitte, on s'est bien marré. Avec Bardot, alors qu'on attendait justement à ce que vous parles, disputiez sur le tournage. Il y avait tous les paparazzi du monde entier qui étaient là avec leur... ils s'attendaient le drame. Mais néanmoins, il y a eu une compétition, parce que vous le racontez dans votre livre, vous êtes arrivés l'une et l'autre dans des voitures sublimes. Oui, oui. C'est-à-dire, elle... Moi, j'avais une Rolls-Royce argentée, avec un très beau chauffeur napolitain, qui était mon chauffeur. Oui, c'est amusant, ce genre de truc. Et elle? Et elle, au début, elle n'avait pas une... Puis après, elle a eu une voiture sublissime. Donc, il y a bien une petite compétition. Mais non, c'était le début, on ne se connaissait pas. Et aujourd'hui, mais comme vous êtes très, très conciliante, vous allez me... Je vois la réponse déjà, mais Bardot, ce qu'elle est devenue aujourd'hui, c'est-à-dire solitaire, disant plutôt du mal du cinéma, un peu misanthrope, avec des idées bien particulières, vous l'aimez aussi? C'est son choix de vie. On est tous libres de choisir notre chemin et notre destin. Mais vous l'appréciez tout autant? Moi, j'apprécie Brigitte, oui. Mais le choix de sa vie, c'est elle qui choisit. Toi, tu nais seul et tu meurs seul. Ta vie t'appartient. C'est toi qui décides de ta vie. Et vous avez décidé totalement de votre vie? Assez, oui. Il y a des moments où on a décidé pour vous? Ah oui, tu parles. Quand j'ai commencé, que j'étais une petite gamine, contrat d'exclusivité,
Je gagnais rien du tout, et puis ils se sont enrichis, oui. Ils prenaient tout l'argent. Et moi, je vous ai dit tout à l'heure, l'argent, j'y connais rien.